que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Tu es tellement bon que lorsque un seul de tes enfants, Shalom déploie à tous. les cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Ramène-moi sur ta parole. Oui, abondamment vous bénisse. Nous voulons signaler que nous ne sommes pas l'auteur de ce chant et que nous n'avons pas aussi de droit sur ce chant. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Tu m'as donné la vie. Oui, nous sommes à un programme pour nouveau, te servir. le programme des héros, de la Fédération des héros de la foi. T'as mis ta parole sous mes pieds. C'est un programme de restauration que le Seigneur nous a mis à cœur. Pour marcher jusqu'à toi. Écoutons ce cantique-là. T'as mis sous mes pieds toute la création. Même pas par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Oh mon Dieu, lève Je veux marcher jusqu'à toi. Sur ta parole. Yes. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. La brochere bacanta keta. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Yeah. Ne me laisse pas souffrir Aïe. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence. Merci encore pour ce programme. Merci pour cet instant. Malunda rava sharabakante besh. Libra shakatara bakati. Riburu shekaya labakanda basho. Tu Je m'as veux te louer, créé. Seigneur. Je veux t'exalter. Je veux te bénir. Je veux te glorifier ce matin. La robashaya. Tu m'as donné la Merci, vie Seigneur. pour te servir. Yes. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Maintenant, je reviens sur le tapis, Jésus. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu va te ramener sur sa parole. Il va te ramener sur sa parole. Il va te ramener au poste que tu étais. Il va te ramener dans le foyer que tu étais. Il va te ramener là où tu étais. Il va te ramener là où tu as du plaisir. Il va te ramener. Il va te ramener ce matin. Il a décidé de te ramener sur sa voie. Il a décidé de te ramener sur sa voie. Il a décidé, le Seigneur, Dieu éternel des armées, a décidé de te ramener, frère. Oh, ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi sur ta parole. Oh, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Oh, mon Dieu, ramène-moi sur ta voie, Seigneur. Seigneur, c'est ça qui est mon désir ce matin. Oui, de ramener mon frère, ma soeur et tous ceux qui sont perdus. Car c'est pourquoi tu t'es révélé à moi. Et c'est pourquoi je veux te bénir ce matin. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux encore dire merci au Seigneur pour ce programme. Je veux bénir Dieu pour sa présence. Je veux dire
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frère, aujourd'hui, je suis venu t'apporter une parole vivante, une parole qui va faire effet dans ta vie, une parole qui va changer quelque chose en toi, une parole qui va changer la position là où tu étais, une parole qui vient pour te fortifier, une parole qui vient pour te donner la joie que tu as perdue, une parole qui vient te donner la paix que tu as perdue, une parole qui vient te donner ce que tu avais d'essentiel, ce que tu avais d'essentiel que tu avais perdu. Je suis venu te dire que cette parole-là, elle est efficace. Et lorsque tu es en train de m'écouter, tu es en train de m'entendre, laisse-moi te dire que la présence de l'Esprit de Dieu, la présence du Saint-Esprit est là. La présence de mon Dieu, la présence de celui que j'appelais le compagnon de tous les jours. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Il est là où tu te trouves. Il est là où tu es. Il est là où tu es assis, désespéré. Où tu es assis, désespéré. Où tu deviens la risée de ce monde. À cause de ce qui s'est passé hier. À cause de ce que tu as vécu. À cause de ce que tu as été trahi. Oui, je viens te dire ce matin, il y a une parole qui va te faire sortir de là. Une parole que le Seigneur a déclarée. Une parole qu'il a manifestée pour toi. Je suis là pour t'apporter ce que je dois t'apporter. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Je suis là pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est qu'au sortir de ce programme, à l'instant même, je dis au sortir de ce programme, tu seras plus la même personne. Tu seras un homme nouveau, un homme revêtu, un homme qui a une autre, une autre histoire, un autre aspect de sa vie qui va commencer à croître. Écoute-moi bien, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu as été celui qui a été méprisé, blessé en son fond intérieur, et tu n'espères même plus mettre ta confiance en qui que ce soit. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que Jésus est venu pour que toi, tu puisses être sauvé. Et ce matin, tu es à la bonne porte. Alléluia. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas l'auteur du chant qui vient de passer et nous n'avons pas aussi des droits. C'est pour cela que nous avons voulu signifier cela. Nous avons notre programme de fédération des euros de la foi. Le thème général, c'est vous-même donner-leur à manger. Nous sommes censés vous donner à manger. Nous sommes censés. C'est la révélation que le Seigneur nous a donnée depuis fort longtemps. Et nous sommes maintenant en train de travailler comment donner à manger à ceux à qui nous devons manger. Nous devons donner à manger. Et ce matin, le Seigneur nous inspire pour que nous partageons une belle parole. Une parole qui va changer quelque chose en toi. Une parole qui va transformer quelque chose en toi. Quelque chose change en ce moment précis. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour ta présence. Oh my God. Merci Jésus. Merci Jésus, je sens la présence de mon Père. Je sens la présence de mon Père. Je sens la présence de mon Père. Si tu es quelque part là, dis 3 fois Amen. Si tu es quelque part là, dis 3 fois Amen. Si tu es quelque part là, dis 3 fois Amen. Oui Seigneur, je veux bénir ton nom. La parole que nous allons partager ce matin est dans Genèse le chapitre 3, les versets 20 à 21. On va lire 2 petits passages. Genèse le chapitre 3, versets 20 à 21. Genèse chapitre 3, versets 20 à 21. Nous allons lire ce passage-là. Nous allons lire ce passage-là. Il est mentionné dans la parole de Dieu. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Le verset 21 dit,
l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous voyons ici que ici on nous parle de Adam et de sa femme Ève. La Bible dit que Adam donne à sa femme le nom d'Ève. Et il dit que le nom d'Ève qu'il donne correspond à ceci. Elle a été la mère de tous les vivants. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le nom que ton mari t'avait donné, il t'a donné dans l'espoir de te faire de toi la femme et les enfants de ses enfants. Je veux déclarer que si maintenant où tu te trouves, c'est parce que tu n'avais pas eu l'occasion d'avoir des enfants qu'il a changé le nom. Je décrète aujourd'hui que tu rentres en possession au nom de Jésus de ses enfants pour que ce nom puisse affecter totalement ta vie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les en revêtit. Alléluia. Et si c'est sur ce thème que je veux parler avec toi ce matin. Oui, la Bible nous révèle que Dieu, la même manière Adam a pu donner un nom à sa femme et l'a identifié disant elle est la mère de tous les êtres vivants, de tous les vivants, la mère de tous les vivants. Alors Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La Bible dit que Dieu, dans sa conception, il a pensé à une chose exceptionnelle et majestueuse. La chose la plus belle de la vie, de l'histoire de la création, c'est toi et c'est moi. Le fait que Dieu s'est assis et qu'il a pensé à toi et à moi, la Bible déclare que cela a envoyé Dieu à se lever pour créer les ciels, pour créer les cieux, pour créer la terre, pour créer les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les quadrupèdes, les oiseaux, ceux qui vivent dans l'eau, les êtres qui vivent dans l'eau. Il a créé même la flore, il a créé même la terre physique pour que l'être humain que toi et moi nous sommes, nous puissions y vivre. Waouh! Quel amour de Dieu! Quel amour du Seigneur! Et la Bible déclare que le programme que Dieu a fait, il n'a pas pris conseil de quelqu'un. Il n'a pas pris conseil de quelqu'un. Et en cela, je veux te dire que depuis, avant que tu ne puisses naître, Dieu n'a pas pris conseil de ton père et de ta mère. Dieu n'a pas pris conseil de qui que ce soit. Dieu n'a pas pris conseil en Afrique. Dieu n'a pas pris conseil en Asie. Dieu n'a pas pris conseil en Amérique. Dieu n'a pas pris conseil non plus avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Mais il a désiré de son fort intérieur, de son cœur. C'est un élément de son cœur, un sentiment profond de son cœur, un sentiment profond de son cœur. Et c'est pourquoi tu es venu sur terre. Mais il t'a envoyé au travers une enveloppe qu'on appelle Adam et Ève, qui représente ton père et ta mère, qui représente ton père et ta mère. Et la Bible dit que Dieu a donné un espace où Adam et Ève doivent vivre. Et l'espace se trouve sur la terre. C'est pourquoi tu vas voir que toi et moi, nous sommes sur terre et nous vivons sur la terre. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a eu confiance et continue d'avoir confiance en cet homme. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, reste ici, travaille, cultive la terre et garde-la. Il est arrivé un certain de la vie de l'homme,
l'homme n'a pas pu continuer le service de Dieu. Et l'homme a désobéi. Il a abandonné le poste que Dieu lui a donné. Alors quelqu'un d'autre a pris le poste. Alors pour rétablir le poste, qu'est-ce que Dieu fait? Pour rétablir le poste que l'homme a perdu. Je veux parler à quelqu'un en cet instant précis. Je veux parler à mon frère, à ma soeur. J'ai dit bien, Dieu t'a donné un poste. Je suis en train de parler maintenant. J'ai dit, Dieu t'a donné un poste que tu occupais. Et malheureusement, ce poste, tu l'as perdu par ta mauvaise manière de te conduire, par ta mauvaise pratique. Tu as perdu ce poste. Mais ce matin, je suis venu te dire une bonne nouvelle est à toi. Tu vas récupérer le poste que tu as perdu. Pourquoi? Parce que dans la parole que je suis en train de lire, la Bible dit, Dieu revêtit l'homme des habits de peau. Je veux te dire, Dieu va te revêtir des habits de gloire. L'habit de peau représente un habit de gloire, un habit de nouvelle histoire, un habit de repositionnement, un habit de régénération. Ce que tu avais perdu, écoute-moi bien, ce que tu avais perdu, tu vas le récupérer. Si tu avais perdu ton travail, tu le récupères au nom de Jésus. Je suis en train de parler ce matin à quelqu'un. La Bible dit, Dieu fit des habits de peau. Des habits de peau. Et il les a revêtis. Tu t'es mis nu par ta mauvaise manière de penser, par ta mauvaise manière de travailler, par ta vie, par ta mauvaise manière de te comporter. Mais laisse-moi te dire, ce matin, Dieu décide de te revêtir. De te revêtir d'habits de peau. Cet habit de peau, c'est de la gloire. Ce qui va cacher ta honte, ce qui va cacher ton péché, ce qui va cacher tes iniquités, ce qui va cacher ta faiblesse, ce qui va cacher tes mépris, ce qui va cacher ton chagrin, ce qui va annuler tout ce qui était en train de te détruire. Ce matin, c'est pourquoi Dieu te revêtit des habits de peau. Dieu te revêtit des habits de peau. Je dis bien, Dieu te revêtit des habits de peau. Le positionnement de ta vie, c'est quoi? Dieu t'avait positionné à une gloire, à être une personne qui puisse donner de la joie, qui puisse apporter la paix. Mais tu as perdu la paix, tu as perdu la joie. Et ce matin, je suis venu t'annoncer que Dieu te revêtit maintenant d'un habit de joie. Il te revêtit d'un habit de joie. Il te revêtit d'un habit de joie. Il te revêtit d'un habit de joie. Adam et Ève avaient perdu leur position. Dieu venu les visiter. Il demande à Adam, où es-tu? Adam dit, je suis nu. Oui. Adam reconnaît qu'il est nu. Adam ne savait pas qu'il était nu. Mais Adam reconnaît maintenant qu'il est nu. Au fait, il dit au Seigneur, oui, je reconnais que j'ai quitté mon poste. Je reconnais que je suis sorti de là. La Bible dit qu'il a demandé à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? As-tu mangé le fruit que je t'ai défendu? Il dit, la femme, l'homme montrant son irresponsabilité. Ici, l'homme montre son irresponsabilité. Il montre son irresponsabilité. Il montre son irresponsabilité. Ce qui veut dire, ton irresponsabilité t'envoie à perdre ton poste. Ton irresponsabilité t'envoie à perdre ton foyer. Ton irresponsabilité t'a envoyé à perdre tes enfants. Mais maintenant même, je dis bien, Dieu te responsabilise par le vêtement de l'agneau. Dieu te responsabilise par le manteau. Parce que l'habit de peau d'un animal, l'habit de peau que tu portes, c'est l'habit, c'est un manteau. Le manteau que Dieu te donne ce matin, c'est le manteau du revêtement, le manteau de gloire, le manteau de restauration, le manteau d'élévation, le manteau de repositionnement. Je veux dire, tu as perdu ce que il y avait 2 ans, tu as perdu, désespéré. Mais je dis,
quel que soit ce qui est arrivé, regarde-moi, écoute-moi bien. Au sortir de cet instant, au sortir de ce programme, tu seras reconduit, restauré à ton poste. Tu seras restauré à ton poste. Tu seras appelé. Tu seras restauré à ton poste. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu avais perdu, oui, la joie de vivre dans ton foyer. Mais écoute-moi bien. Oh, je déclare, la joie renaît en toi. La joie renaît en toi. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de lui-même de te revêtir. Non pas qu'il sait, non pas que tu lui confesses, mais lui-même il a décidé. Parce que de la même manière, il a décidé de t'envoyer sur terre. C'est pour te démontrer encore son amour. Ici, je veux relever l'histoire d'amour de Dieu avec l'homme. Dieu t'aime. Et je suis venu te dire, ce dont tu souffrais s'arrête aujourd'hui. Je dis bien, ce dont tu souffrais s'arrête aujourd'hui. Tu avais une santé qui te permettait de faire beaucoup de choses, de travailler, d'être même le pilier de ton foyer. Mais aujourd'hui, l'état de ta santé t'a envoyé à perdre. Mais je déclare aujourd'hui, Dieu vient par la guérison qui est le manteau de peau. Dieu vient par la guérison en toi. Dieu vient par la guérison en toi. Dieu vient par la guérison en toi. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Le fait que Dieu fit des habits de peau à Adam et Ève, ce qui veut dire que Dieu pardonna à Adam et Ève. Et puisque je suis en train de te parler, ce que tu as fait que les hommes ne t'ont pas encore pardonné, je déclare aujourd'hui que tes péchés te sont pardonnés. Je déclare aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Et la guérison frappe maintenant à ta porte. La guérison frappe à ta vie. La restauration frappe à ta vie. Parce que c'est la mission pour laquelle le Seigneur nous a parlé. La restauration arrive à toi. La guérison arrive à toi. En quelque lieu où tu te trouves, si c'est parce que tu avais fait quelque chose, tu avais désobéi à Dieu et que tu as eu un certain mal, tu as eu des problèmes, laisse-moi te dire, le problème je l'enlève et je le mets dans les abîmes et j'apporte la guérison, j'apporte la guérison, j'apporte la guérison, j'apporte la guérison, j'apporte la guérison. Que ton cœur qui a été si troublé, je mets la paix dans ton cœur. Je décrète la paix dans ton cœur. Je te revêt d'un habit de paix. Je te revêt d'un habit de paix comme le Seigneur a fait pour Adam et Ève. On dit Adam et Ève. Ce qui veut dire que tu sois une femme, que tu sois un homme, Dieu te revêt d'habit de paix. Dieu te revêt d'habit de guérison. Dieu te revêt d'habit de régénération. Dieu te renouvelle d'habit de repositionnement. Oui. Oh my God. Le Saint-Esprit est au travail. Le Saint-Esprit au travail. Ce qui me plaît bien, tu n'as pas besoin de croire en moi. Tu n'as pas besoin de croire, mais tu as besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai dit au sortir de ton programme, à l'instant où je suis en train de te parler, quelque chose de puissant est en train de se passer dans ta vie. Ton mari qui t'avait rejeté reviendra, il reviendra. Il t'avait donné l'habit de séparation, mais je décrète maintenant l'habit de restauration. L'habit d'union revient sur toi. L'habit d'union revient sur toi. La Bible n'a pas dit Dieu a revêtu l'homme et a laissé la femme. Non, la Bible a dit, il a demandé à l'homme, où es-tu? Il y avait séparation. Il a fait quoi? Revêti Adam et Ève. Ce qui veut dire qu'il les a encore unis. Il les a réunis. Il les a réunis. Je décrète que là où tu avais une séparation dans ton foyer, je décrète l'habit de réunification. L'habit de réunification. L'habit de réunification. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Dieu te ramène sur sa parole. Dieu a décidé de te créer non pas pour te faire souffrir, pour te démontrer son amour, pour te démontrer son amour et ce grand amour qu'il a. La Bible dit,
Cet habit de peau qu'il a pris pour revêtir Adam et Ève, c'est cet habit-là se nomme Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom que je suis venu te parler ce matin. C'est en son nom que je suis venu te parler. Parce que l'habit de peau, on l'appelle l'agneau qui a été immolé. Ici, regardez, depuis le commencement, Dieu a tué un animal pour l'homme. Dieu a sacrifié un animal pour l'homme. Je dis, Dieu a sacrifié un animal. Il a sacrifié une vie. Il a sacrifié une vie pour toi. Et cette vie correspond à la vie de Christ qui a été sacrifié pour toi et pour moi. Alors si aujourd'hui Dieu me met ici pour que je puisse te parler, ce sacrifice ultime, aucune personne ne peut le défier. Aucun homme ne peut le défier. Aucune personne ne peut le défier. Aucune chose ne peut le défier. C'est pourquoi ce sacrifice est en action dans ta vie. Est en action dans ta vie. Je dis bien, est en action. Est en action dans ta vie. Est en action dans ta vie. Ce sacrifice 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 est en action dans ta vie. Oh Malabrasharabakanta, je décrète maintenant que le sacrifice que Dieu a fait dans le jardin pour revêtir l'homme, c'est le même sacrifice encore. Il est pour toi ce matin. 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 Il est pour toi ma soeur. Il est pour toi mon frère. Il est pour toi homme. Il est pour toi homme. Il est pour toi homme. Il arrive à toi. Ta position que tu avais perdue, je dis, je redéclare et je déclare que tu prennes ta position. Tu retrouves ta position. Au sortir de ton programme, tu recevras un coup d'appel pour dire que tout a été remis en ordre. Tu peux revenir à ton service. Tout a été mis en ordre. Tu peux revenir à la justice. Récupérer ce qui t'appartient. Tout ce qui était contraire à ta vie, maintenant se mettre en ligne pour toi. Je dis bien se mettre en ligne pour toi. Se mettre en ligne pour toi. La rebrachakatarabakanta. Je dis bien se met en ligne pour toi. Se met en ligne pour toi. La kandalabosake. Libra andala kindeloboshe. La rebrachakaya bababa. Merci pour le manteau nouveau sur ta vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de la sœur, sur la vie du frère. Merci sur la vie de cet homme. Merci sur la vie de cette dame. Merci pour cet habit de manteau. Cet habit de manteau qui est l'onction, qui est la présence de ta gloire, qui est la présence de ton amour, qui est la présence de sa délivrance, qui est la présence de sa restauration, qui est la présence. On ne sait pas de quoi tu es en train de traverser, mais si tu avais perdu ta santé, je déclare que ce revêtement de peau est l'onction pour toi de guérison. Je n'ai que la guérison dans mon sac pour toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, merci Jésus-Christ pour ta présence, 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 pour ta présence. Oui, merci Seigneur. Là où tu te trouves, je veux que tu fasses simplement quelque chose. Je veux que tu fasses seulement quelque chose. En me regardant, écoute-moi bien, fixe-moi bien. Et mets ta main là où tu te sens mal. Je suis là avec la grâce de Dieu. L'habit de peau. Je suis là avec l'habit de peau pour te revêtir. Pour te revertir. Pour te revertir. Pour te revertir. Tu étais vêtu. Tu étais vêtu. Tu étais vêtu. Mais ce matin, je viens te revertir. Tu étais vêtu de la maladie, de la paralysie, de la désolation. Mais ce matin, je viens avec l'habit de peau pour revertir ta personne de la guérison, de la restauration, de la délivrance. Maintenant même,
reçois le revêtement. Reçois le revêtement. Reçois le revêtement. Reçois la guérison. Reçois, lève-toi et marche. Il dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tiens ma main. Saisis ma main. À peine tu saisiras ma main, tu te lèveras maintenant même. Tiens ma main. Tiens ma main, saisis ma main. Et lève-toi et marche. Et lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Tu avais mal. Un mal qui ne cessait pas. Un mal qui persistait. Matin, midi et soir. Je déclare que le mal au niveau de ton estomac disparaît. Au nom de Jésus, le mal disparaît. 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 Au nom de Jésus-Christ. Ton pied gauche avait un problème. C'est que tu avais des tendons qui te faisaient mal. Les tendons te faisaient mal. Je décrète à l'instant même que les tendons sont restaurés. Les tendons sont restaurés. Là où tu es assise, les tendons se restaurent parce que tu as porté un habit de guérison. L'habit de guérison, cet habit de peau s'appelle Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est là dans ta vie, en qui que tu sois, quelle que soit la personnalité que tu sois, que tu partes, que tu ne le crois pas, que tu sois un animiste, que tu sois ce que tu sois, je dis bien, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. C'est que ton histoire change aujourd'hui. Ton histoire change aujourd'hui. La Bible déclare, c'est le même jour, Dieu a visité Adam. Il a su que Adam était vêtu d'un autre habit. Il a dit non, c'est pas ce qui est agréable pour toi. Il a revêti. Et ce matin, je suis venu te dire, ce qui n'est pas agréable pour toi, moi je profite de cette occasion pour te revêtir de la joie, pour te revêtir, pour que tu sois heureux, pour te revêtir de la paix, de la grâce de Dieu, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le mal a disparu parce qu'il y a un revêtement là où tu es. Il y a un habit qui est en train de venir. Il y a un manteau de gloire. Le manteau te touche. Ce manteau-là, c'est un manteau de vie. C'est un manteau de grâce. C'est un manteau de délivrance. Un manteau de régénération te touche. Frère, reçois. Ma manière de te donner à manger, c'est de t'apporter la guérison. C'est de t'apporter la guérison. C'est de te restaurer ton poste. C'est de te restaurer ton foyer. C'est de te restaurer dans les entrailles. Je dis bien maintenant, dans tes entrailles. Je dis bien maintenant, dans tes entrailles, où que tu te trouves, tu sentiras un mouvement au niveau de tes entrailles. Quelque chose de bizarre est en train de se passer. Laisse-moi te dire, oui, la main de Dieu te revêt. Il te revêt. Il te revêt. Il te revêt. Il te revêt de la puissance, de la délivrance. Il te revêt. Il restaure tes entrailles pour que de la sorte des hommes oints, pour que de la sorte des femmes ointes, pour que de la sorte des missionnaires puissants, pour que de la sorte des Samuel, des Joseph, pour que de la sorte des Élie, des Élisée, Malé Bracha Kataka. Je décrète maintenant les Katalabesha. Je décrète maintenant. Je décrète maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Lorsque Dieu a revêtu, l'homme et sa femme d'habits de peau, je vous assure, quelque chose s'est passé. Il y a des démons qui les ont libérés. Les démons les ont libérés. Et je déclare, je vois dans mon esprit
des démons qui sont en train de courir, des esprits impurs qui sont en train de fuir, des esprits impurs qui lâchent des foyers, parce qu'un manteau est venu dans le couple, qui lâche les familles parce qu'un manteau est venu. Le manteau qui est venu, il se nomme Jésus de Nazareth. Et là où Jésus se positionne, aucun autre esprit ne peut se positionner. Les bréchés katalaka, les bacharabakante les bouchés. Je veux te dire merci mon Dieu. Jusqu'à toi. Ta main sur mes pieds, toute la création. Et moi pas mes soucis. J'ai quitté le tapis. Alléluia. Et depuis je marche selon ma voie. Gloire à Dieu Jésus pour ta grâce, pour ta paix. Je veux te dire merci. Encore, je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ta présence. Parce que tu as libéré, tu as restauré des vies. Waouh! Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Je dis merci parce que ceux qui verront cette vidéo plus tard seront marqués de la présence, seront impactés de ta présence depuis son début jusqu'à sa fin, seront secoués. Père, je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire. Merci, oh Dieu. Oui, Jésus. Saint-Esprit, je me suis présenté et je fais ma part. C'est pourquoi je rends gloire à ton nom pour ce merveilleux miracle, pour cette dame, pour cet homme, pour cette femme. Indaraboshe, Leyabashakaya, Rabo Kanteleboshe. Merci Jésus pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux profiter de cette occasion. Dis que le Seigneur Jésus te bénisse. Il t'a béni. Et nous sommes là pour recevoir les témoignages. Les témoignages. Ça t'a fait du bien. Ça t'a transformé. Lorsque le Seigneur a touché ta vie, nous sommes là. Tu peux nous écrire pour rendre ton témoignage. Et nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur. Oui, c'est notre mission à nous. De vous donner ce que vous manquez. De vous donner ce qu'il vous manque. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour cette première occasion qui nous a rassemblés. Oui, par cette séance, par ce programme de la Fédération des héros de la foi. Nous sommes des héros de la foi. Et personne ne peut nous laisser en marge. Personne ne peut nous laisser en marge de quoi que ce soit. Dieu est avec nous et avec toi. Je bénis Dieu. Shalom et à nous revoir, mes frères. Le jeudi prochain, nous serons au rendez-vous. Nous serons au rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse.